Bien-aimés de Dieu, salutations et bénédictions dans le nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Nous voici à un autre enseignement que nous avons préparé, une série des enseignements que nous allons développer à partir de ce jour. Mais avant cela, nous allons commencer par la prière, parce que l'enseignement a comme titre la prière. Tendre Père Céleste, nous te sommes reconnaissants, toi l'unique et le seul vrai Dieu, que nous considérons pour ouvrir le Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À toi l'honneur, la grandeur, la gloire, l'éternité, éternel grand Dieu, la magnificence. Nul n'est comparable à toi. Voilà pourquoi nous nous approchons du trône de ta grâce ce matin pour t'associer, éternel grand Dieu, à cet enseignement que nous allons communiquer à ton peuple à travers le monde. Éternel grand Dieu, tu nous accordes la sagesse, l'intelligence, le Saint-Esprit soit à l'œuvre, afin que tous ceux qui écouteront cet enseignement soient fortifiés, surtout en ce moment difficile que le monde est en train de traverser. Le monde est troublé, mais que cette parole soit une consolation pour chacun d'eux. Merci, éternel grand Dieu, pour les matériels que nous utilisons. Merci pour l'endroit que nous utilisons, que tu bénis. Du début à la fin, tu nous accordes, éternel grand Dieu, la sagesse. Couvre-nous de ton ombre, et que le Saint-Esprit soit notre guide et notre enseignant, dans le nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Bien, chers frères et sœurs, nous sommes en train de développer aujourd'hui un grand thème sur la prière. Nous avons toutes sortes de prières. Dieu nous garantit dans sa parole de faire toutes sortes de prières et de supplications avec des actions de grâce. Mais nous allons voir aujourd'hui une sorte de prière qui est adaptée en ce moment de confinement que nous sommes en train de traverser. Nous sommes en train de voir les gens ont un problème, ont un grand problème pour s'isoler, pour être seuls. Ils ne parviennent pas. Et c'est ça la nature humaine. Mais nous savons que quand nous marchons avec Dieu, quand nous sommes fidèles à Dieu, le Saint-Esprit est capable de nous aider. Le Saint-Esprit est capable de nous façonner à marcher seul. Parfois c'est important. À vivre seul, parfois c'est important. Et voilà pourquoi nous sommes en train de profiter de ces moments de confinement, que nous puissions prier beaucoup, parce que c'est un moment où nous pouvons beaucoup méditer. Et nous savons même dans le monde, il y a beaucoup de gens qui ont réalisé des grands projets après avoir passé du temps seuls, parce qu'ils veulent au moins être orientés sur un projet quelconque. Et c'est la même chose avec l'enseignement que nous allons développer ce matin. Nous devons apprendre à vivre seuls. Et voilà les thèmes. Je disais les thèmes. C'est la prière. 2 points. Solitude et silence. 2 points. Solitude et silence. Et nous allons voir qu'au milieu de bruit, le monde est rempli d'ambiance, le monde est rempli de bruit, au point que nous n'avons même pas le temps parfois de nous concentrer en notre Dieu. Mais parfois, nous voyons que nous pouvons nous retirer du monde, nous pouvons faire violence par notre comportement pour vivre seul avec Dieu. Et ces moments de confinement, nous insistons que ces moments de confinement soient où le monde entier fait face au Covid-19. Nous, en tant que croyants, nous avons un rôle très important à jouer dans le monde troublé, en continuant à assurer la propagation de la parole de réconfort, la parole de bénédiction, la parole d'encouragement, et surtout d'adresser le prière en faveur du peuple de Dieu, en faveur de l'humanité, d'adresser nos prières au Créateur de l'univers, lui qui peut changer les circonstances en notre faveur et qui nous fasse grâce et que nous devons implorer sa miséricorde. Et nous pouvons le faire en public, mais ici, aujourd'hui, nous sommes prêts à enseigner selon dans la solitude. Comment est-ce que nous pouvons faire? Il y a des gens qui ont un problème. Je vous rappelle, le dimanche passé, nous avons passé des moments fantastiques malgré dans le confinement, malgré dans l'isolement, malgré en privé. Mais c'était un grand jour de la résurrection où nous avons démontré, où Jésus-Christ a démontré la victoire de la résurrection sur le monde, la victoire de la bonne santé sur la maladie, la victoire de la vie sur la mort, la victoire du succès sur l'échec, la victoire de la prospérité sur la pauvreté, la victoire de l'amour sur la haine. Frères et sœurs, devons cesser de vivre dans la haine,
Cela n'est pas la volonté de Dieu. Et nous allons voir que parfois ce sont des choses qui peuvent nous attirer, toutes ces histoires. Et nous allons voir qu'au milieu de la méchanceté de ce monde, Dieu peut nous faire grâce. Au milieu des troubles de ce monde, Dieu peut nous faire grâce. Et voilà, nous devons beaucoup passer plus de temps dans la prière. Dieu a besoin de notre prière. La fois passée, nous avons vu comment est-ce que Salomon a prié. Si un seul, ne vous minimisez pas. Votre prière vaut quelque chose. Et maintenant, nous allons développer la prière, d'accord. Salomon a fait une prière publique où tout le monde pouvait suivre sa prière. Mais la prière que nous, par la spécificité de la prière d'aujourd'hui, nous voulons que nous puissions développer un sens des responsabilités dans la prière où nous pouvons être seuls. Nous savons que c'est difficile, mais c'est pourquoi, c'est pour cela qu'on nous appelle des humains. Nous sommes des êtres chers à Dieu. Nous pouvons réfléchir, nous pouvons nous effacer au milieu du bruit, parce que notre Dieu peut nous faire grâce. Noé était seul, mais sa prière a fait quelque chose. Dieu l'a exaucé, Dieu l'a préservé. Nous allons voir Genèse chapitre 6, versets 5 à 8. Genèse chapitre 6, versets 5 à 8. Les fléaux parfois nous viennent quand les gens deviennent de plus en plus méchants, quand il n'a plus l'amour de son prochain. Les gens ne voient que leurs intérêts, leur supériorité. Genèse, je disais 6, 5 à 8. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Chaque jour. On ne dit pas peut-être une semaine, d'une façon hebdomadaire, mensuelle, annuelle, mais chaque jour, les gens étaient disposés de faire le mal. Aujourd'hui, le monde est pervers et corrompu. Les gens n'ont plus cet amour-là. Il y a de la méchanceté, il y a de la cruauté. Et en ce moment-là, nous allons nous attirer la foudre des fléaux, des malédictions. Mais nous devons prier. Verset 6, l'Éternel s'est répandit. Et parfois, il y a beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui parce que Dieu regrette de ce que la nature. Dieu a enseigné, Dieu nous a montré sur le mariage. Il nous a parlé du mariage. L'homme et la femme doivent se marier. Mais aujourd'hui, le monde s'est perverti. Le monde veut homme avec homme, femme avec femme. Et là, Dieu regrette. Et quand la méchanceté s'accroît dans l'humanité, et nous pouvons avoir tous ces fléaux. Mais Dieu est un Dieu de grâce. L'Éternel s'est repenti. C'est-à-dire ici, le repenti a le sens, l'Éternel a regretté. Dieu regrette ce que la nature humaine est en train de faire. Dieu regrette. Ici, repenti, il a regretté d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé à son cœur. Quand nous affligeons Dieu, il n'y a que des conséquences qui viennent. Il n'y a que des conséquences qui viennent. Nous voyons aussi que ce mot repenti a été utilisé aussi avec Saoul quand il a désobéi à Dieu. Dieu a dit, je me répands, c'est-à-dire, je me répands d'avoir établi Saoul comme roi. C'est-à-dire, je regrette, frères et sœurs, mesdames et messieurs, évitons que Dieu regrette pour votre comportement impie. Mais nous allons voir, au milieu des conséquences que l'humanité devait subir, il y avait un homme. Il y a un homme qui était juste. Il y a un homme de prière. Et c'est ce que nous vous demandons. Verset 7. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir faits. Je regrette. Et quand Dieu regrette, même dans le monde séculier, quand nos parents regrettent de nos agissements, ça nous attire des conséquences, des malédictions, des échecs. Et quand Dieu regrette, c'est pire que nos parents terrestres. Et voilà, nous devons revenir à Dieu. Ces fléaux qui nous arrivent, les troubles, les tremblements, doivent nous pousser à revenir à Dieu. Mais ce Dieu-là est bon. Et nous allons voir, vous n'allez pas vous minimiser, que je suis seul. Mais vous pouvez prier et renverser la situation du monde. Ici nous voyons 8. Mais
au milieu où on va exterminer tout le monde. Mais il y a un homme, Noé, trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Notre Dieu est un Dieu de grâce. Dieu est fidèle dans ses accomplissements. Nous avons signé une alliance par le sang de Jésus-Christ et Dieu est fidèle, il va respecter son alliance. Quand nous sommes fidèles, quand nous sommes justes et quand nous sommes intègres, quand nous marchons dans ses pas. Et ici on nous dit quoi? Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Frères et sœurs, tolinko expliqué awa. Tozali koloba ke losambo, comment on a été que losambo na ko sala l'autre côté. Tozali na posa ya losambo na yo. Tomona ki mikolele ki Salomo. Alobi nini alobi soki mutu moko kaka atelemi asengi. Tozali koloba awa thème na biso tolobi ezali prière. 2 points, solitude et silence. Prière, losambo. Mais losambo tozali komona lelo, ezali losambo lokola, losambo ne tozali lolenge belé ya kosambela. Mais losambo bazali kosenga na biso. Na moment oyo tokangami na bandako, na moment oyo tokoki kobimate, na moment oyo ba mouvement na biso ezali limité. To s'adapter pe na circonstance oyo pona to sala losambo oyo ekokani na lolenge tozali kotambola sikoyo. Yango tozali komona solitude et silence. Solitude ezali lolenge na zalanga moko. Lukaka moko tomoni mokili pesi biso makelele ya ndenge na ndenge. Mokili tozali ko vivre makelele ya ndenge na ndenge ezali. Babare ezali ko yemba, ba église ezali ko yemba. Batu bazali ko tambola, mituke ezali ko leka, ba téléphone, ba télévision, ba concert, biloko nyonso ndenge na ndenge. Tozali ko vivre na monde oyo ezali en mouvement. Mais balobi na biso tozali batu, tozali na bongo. Esengeli na biso pe tomi benda kananu. Longwaka na mokolinga te mokile memayo na lolenge nango omi bendaka moko boye yo moko na losambo tozali kozwa lolenge ya losambo wana ya komi bendanga moko ezala mingi bayaka kosambela kaka na etonga soka ene église taba zo kosambela to sambela comme ça au moins ngape nazwa courage ya kosambela mais azana ta ya komi benda ye moko te pona sambela akoyi kozana masolo akoyi kozana makamandenge na ndenge yango le tozali kozwa tokangami na bandaku mais tokoki pe ko changer lolenge na biso ya kosambela pona tokomona na mateya na biso ke yango nde ezali komema biso na nzambe alobela biso nzambe alobelaka biso na makelele te alobelaka biso na macirconstance nyonso mais surtout ntango tozali na kimia yango wana tozali kozwa oyo tozali komona awa tomoni muto Noé azalaki ye moko esika mokili mobimba il fallait kufa ebeba mais Noé balobi na biso azwaki ngolu ke nzambe asalela epona nini azalaki mutu ya losambo azalaki mutu ya botosi azalaki mutu ya bosembo. Ici nous voyons Genèse 6:5-8. Mais Yahweh nous garantit que si nous nous approchons de lui comme Noé par la prière du haut des cieux, il nous écoutera et éloignera le fléau de nous. Dieu est capable d'éloigner les fléaux à cause d'injustes. Rappelez-vous de l'histoire de Sodome et Gomorrhe. Avant sa destruction, Dieu a dit si j'ai tout cela injuste, c'est-à-dire ne vous minimisez pas frères et sœurs, faites quelque chose en ce moment, priez Dieu, soyez à l'écart, c'est très important. Nous ne pouvons jamais oublier que la prière est une communication avec le Dieu Tout-Puissant. Quand nous prions, ce n'est pas de la blague. Nous prions, c'est-à-dire nous sommes en communication avec le Dieu Tout-Puissant, le Créateur des cieux et de la terre. Voilà la grandeur de notre Dieu, le Dieu très haut. Yahweh Elion, il est très haut. Sa grandeur nous échappe. Alors nous ne pouvons pas minimiser notre prière. Quand nous sommes dans la prière, nous prions, nous parlons avec les propriétaires des cieux et de la terre. Il est le propriétaire des cieux et de la terre. Il peut maîtriser en un mot, il peut donner l'ordre. Et les choses changent dans le monde à cause d'injustes. Quand nous prions, nous sommes en communication avec le Dieu Tout-Puissant. Le roi éternel, il ne change pas. Et voilà comment est-ce que, quelle attitude nous pouvons avoir. Nous devons nous éloigner parfois de bruit pour communiquer à ce Dieu-là. Voilà, il est le Dieu Tout-Puissant. Il est le créateur des cieux et de la terre. Il est le Dieu très haut, Yahweh Elion. Il est le propriétaire. Le diable est le Dieu de ce siècle en minuscule. Mais Dieu est le propriétaire des cieux et de la terre. Tout puissant. Le diable est puissant, mais notre Dieu est tout puissant, souverain et roi éternel. Et voilà pourquoi nous n'avons rien à craindre. Quand les famines, on nous a prévenus, ça viendra, mais nous devons être dans la prière. Et c'est très important. Solitude et silence.
Nous sommes en train de voir prière, 2 points, solitude et silence. Nous venons de voir la prière, c'est la communication avec le Dieu très haut, le Dieu tout-puissant et Yahweh. La solitude, c'est quoi? Peut-être la solitude, les mots peuvent compliquer. C'est tout simplement l'état d'une personne isolée, l'état d'une personne qui est seule, qui est à l'écart. Une personne qui se retire de la foule. Ne soyez pas les croyants de la foule. Il y a des gens qui prient seulement quand il est à l'église. Il y a des gens qui prient seulement quand il est avec les gens. Mais cette prière que nous allons voir aujourd'hui, c'est vraiment adapté au confinement que nous vivons aujourd'hui. C'est-à-dire profitez de ce confinement. Ne vous ennuyez pas. Parce que la nature de l'homme, il veut toujours être en mouvement. Mais profitons de ce manque de mouvement pour adorer notre Dieu dans la solitude. Et je pense que c'est ça ce que signifie la solitude, c'est-à-dire l'état d'une personne qui est seule, l'état d'une personne qui est à l'écart, l'état d'une personne qui se retire des bruits de la foule. Tandis que silence, c'est l'absence de bruit. Je suis calme. Je suis là seul et je suis calme. Le silence, c'est le fait de se taire. C'est-à-dire je ne parle pas. Le silence, c'est la tranquillité. C'est le calme. Je suis calme. C'est ça le silence. Et ça marche souvent de peur. En tant que chrétiens, nous aspirons à nous rapprocher de notre Seigneur. Et pour nous rapprocher de notre Seigneur, pour vivre en harmonie avec notre Seigneur, vivre en harmonie avec sa volonté, avec sa parole, manifester les attributs de Dieu, les qualités de Dieu, nous devons développer solitude et silence. Nous devons souvent être à l'écart. Et souvent, quand nous sommes à l'écart, nous devons avoir, parfois il y a des gens qui sont munis de leur cahier, de leur bloc-notes, de leur stylo, parce qu'ils savent que Dieu peut-être peut nous parler. C'est comme ça que nous allons voir, même nous allons voir souvent, les gens vont aller à la retraite à côté, parce qu'ils veulent au moins entendre, écouter Dieu. Vous n'allez pas écouter Dieu dans le bruit, vous n'allez pas écouter Dieu dans la foule, bien qu'il y ait des exceptions. Ne disons pas que Dieu nous parle seulement quand nous sommes dans les calmes. Non, Dieu peut nous parler à n'importe quel moment. Mais nous savons que dans les calmes, il se manifeste beaucoup plus encore. Nous pouvons avoir des bénédictions de Dieu dans les calmes et silences. Être solitaire et silencieux parfois nous permet de focaliser notre attention sur Dieu. Parfois dans le bruit, vous ne comprenez rien. Parfois nous enseignons, mais à la fin, vous demandez à quelqu'un, qu'est-ce qu'on a dit? Il n'a rien retenu la réunion, mais il a passé 2h30 minutes, 3 heures du temps à être dans l'église. Mais parfois, quand nous sommes à l'écart, quand nous sommes silencieux et solitaires, là nous sommes focalisés, notre attention sur le Seigneur. Nous pouvons focaliser notre attention sur le Seigneur sans être dérangés par les nombreuses distractions qui encombrent notre vie. Parfois les gens, vous êtes là au lieu d'être calme, vous voulez seulement sortir avec les amis. Ce bien de ce n'est pas un péché de sortir avec les amis, mais parfois il faut vous retirer, être à l'écart, pour prier, pour méditer et pour écouter Dieu. La discipline de la solitude désigne la pratique qui consiste à s'isoler en privé. C'est ce que je suis en train d'expliquer, la solitude. C'est-à-dire vous devez vous retirer en privé. Et volontairement, on ne vous impose pas. Bien, peut-être pour aujourd'hui, c'est spécial, c'est exceptionnel. Le confinement, on nous a imposé. Et c'est comme ça que parfois les gens en ont marre. Mais ici, quand nous parlons de prière, solitude et silence, c'est-à-dire nous voulons, ça doit se faire d'une façon volontaire. Au milieu des causeries, au milieu des commérages. Je peux me retirer directement. Quand je vois qu'il y a des gens parfois qui passent leur temps à parler des gens, au commérage, aux critiques, ça ce n'est pas la volonté de Dieu. Et je peux me retirer. Je peux me retirer d'une telle personne parce que ça ne bénéficie à rien. Je peux bénéficier en étant à l'écart, en priant Dieu, en méditant. Il y a des gens qui passent leur temps au téléphone, même dans la réunion de prière à l'église. Vous allez voir des gens dans l'église, il est sur WhatsApp. Ça c'est blasphémer notre Dieu.
Donc vous ne pouvez même pas laisser, ne fût-ce que ne pas être sur Internet, mais parfois 3 heures du temps, passer avec Dieu à l'église, attribue qu'il est le propriétaire des cieux et de la terre. Il est le Tout-Puissant. Il est notre Rédempteur, notre Roi éternel, notre Créateur. Et devant les créateurs des cieux et de la terre, vous êtes sur WhatsApp. Ça ne marche pas. Et vous attendez que Dieu puisse vous bénir. Ça ne marche pas. Et voilà pourquoi nous devons nous concentrer sur la parole de Dieu. Je disais, la solitude, c'est volontaire. Vous vous privez volontairement, mais temporairement. Ce n'est pas que je vais rester là-bas pendant des années. Non, ça aussi, ce n'est pas solitude et silence. Oh non, je vais en prière pendant 1 année. Je vais en prière pendant 5 mois. Non, temporairement. D'une façon journalière, ça peut être peut-être, j'ai des heures, j'ai des week-ends, et le week-end, j'ai sacrifié quelque chose. Temporairement pour s'éloigner tout simplement des activités habituelles. C'est ça, solitude et silence habituel, et échapper aux distractions, afin de pouvoir passer du temps en privé avec Dieu. C'est-à-dire, il y a des conseils, il y a des problèmes qui arrivent, il y a des problèmes qui surgissent, et même dans le mariage, souvent nous l'enseignons. C'est-à-dire, les gens sont dans le mariage, mais quand ils ont des moments difficiles dans le mariage, ils peuvent avoir des problèmes de progéniture, ils peuvent avoir des problèmes de finances, ils peuvent avoir des problèmes des enfants, ils peuvent avoir toutes sortes de problèmes qui les dépassent. Ils peuvent aller en privé, ils peuvent être à l'écart, ils peuvent se priver de certaines actions conjugales afin de se concentrer sur Dieu, pour écouter Dieu. C'est très important. Donc c'est presque dans beaucoup de domaines où nous pouvons nous éloigner, nous pouvons être à l'écart et passer le temps avec Dieu. Dieu, je veux comprendre. Et nous allons voir, nous devons pratiquer cette discipline, s'abstenir de parler pendant un temps. Je n'ai pas de problème avec les gens. Naswani na mutute, mais naza na besoin na zala na kimia. Parfois dans nazo kenan na lobi mingi, parfois ba na problème. Bon fandi pe, ba frères et sœurs, o futi tike na yo ndenge na lobaka. O uti delvo, o kena njili. O uti upen, yo wana na lemba. Kuna tokaniso yeko te ya liloba. Nzoka boye kotonga batu. Bato mbe boye kotonga kaka batu ya église. Bon ndenge nini. E makama ndenge na croyant aza à l'aise place ndenge wana. E ndenge ni bakolanda yo. Mena milio wana oh ngana kanisa ki tokoyoka liloba nzambe. Makamba yaka ko bengi silinga na yango tolobela mutu. Na longwe c'est-à-dire tu te retires. Na ke tu dois avoir ce temps-là. Comme maman naninité. Il y a des gens qui passent leur temps sur le sport. Voilà, donc ils connaissent tous les problèmes des sports, le sport, la politique, le musicien. Ils peuvent se battre même à cause de musiciens, à cause des sports. Et vous passez du temps là-bas. Il est là, sous les arbres, pas discutant de la politique. De 8h à 18h. Et finalement, vous n'avez rien fait. Et pourtant, vous pouvez vous retirer. Vous pouvez vous retirer pour parler à votre Dieu qui vous écoute. C'est-à-dire, nous allons voir à travers cet enseignement. Ce n'est pas mal de s'informer. Ce n'est pas mal de vérifier les informations. Mais ce mal, quand ça devient un accro, c'est-à-dire vous êtes accroché à ça. Et vous passez du temps avec ça. Et parfois, vous n'avez même pas prié. Un croyant qui n'a pas prié toute la journée, il n'a même pas prié, il n'a même pas lu sa parole, la parole de Dieu. Il n'a même pas médité. Ça, c'est anormal. On pourrait en quelque sorte assimiler ces deux disciplines, c'est-à-dire solitude et silence, à une privation, à un jeûne de communication. C'est-à-dire, je n'ai pas de problème avec vous, mais je ne veux pas parler. C'est comme j'ai blagué aux gens. Aujourd'hui, peut-être moi, si par exemple on me mettait dans la résidence et surveillé. Mais ça ne me fera rien parce que je suis habitué parfois à être à l'écart. Je suis habitué à être seul parfois pendant de longues durées. Mais il y a des gens, ça sera une maladie. Il faut toujours avoir le temps de se retirer. Et nous allons voir l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ, nous disons que Jésus-Christ c'est notre maître. Il y a même une chanson que nous exécutons suivant le maître, toujours pas à pas.
Alors si Jésus-Christ, et je vous défie, si Jésus-Christ est votre maître, vous allez le suivre pas à pas. Et nous allons voir comment est-ce que Jésus-Christ gérait son temps dans la prière. Rappelez-vous, je vais qu'on a le rappeler, la solitude et le silence. Ils marchent ensemble, les deux mots. Jésus s'est retiré. Le sous-point que je vais développer maintenant, Jésus s'est retiré dans la solitude et le silence. Le sous-point, Jésus s'est retiré dans la solitude et le silence. Tout au long des évangiles, ce n'est pas aussi qu'un acte d'orgueil. Et attendez, je vais me retirer, solitude et silence. Tu veux que tout le monde puisse connaître maintenant solitude? Non. Parfois les gens sont surpris. Les gens sont surpris tout simplement qu'il s'est retiré. Jésus s'est retiré dans la solitude et le silence. Tout au long des évangiles, nous lisons que Jésus s'isolait de ceux auprès desquels il exerçait son ministère. Il exerçait son ministère. Il guérissait les gens. Il enseignait la parole de Dieu. Il mangeait même avec les gens. Mais il avait le temps de se retirer. Il exerçait son ministère, mais il avait le temps de se retirer. Et parfois même de ses plus proches amis et disciples. Jésus n'était pas là toujours, il allait visiter. Il est allé voir sa maman. Il visite les membres des familles. Parfois, il s'est privé même de ses membres de famille. Parfois, nous devons apprendre à être parfois loin des personnes que nous aimons le plus. Si nous voulons parler avec notre Dieu, si nous voulons nous voulons développer notre intimité avec Dieu. Parfois, il nous arrive de nous éloigner de ceux qui nous sont proches à cause de ces solitudes. Ils ont besoin de nous. Il y a des moments, parfois, mon épouse a besoin de moi. Mais parfois, je ne peux pas parce que j'ai la prière. Parfois, elle veut me parler. Mes enfants, parfois, ont besoin. Papa, est-ce qu'on ne peut pas sortir? Mais non, je suis dans la prière. Donc, vous devez apprendre. Et ce n'est pas aussi nécessaire de leur dire chaque fois que non. Mais ils vont comprendre. Et à force de vivre avec vous, ils vont comprendre. Donc, si papa se retire, c'est qu'il est en prière. Et parfois, ils ne dérangent parce qu'ils savent que non, papa se retire, il ne veut pas. Il n'est pas méchant. Mais il veut au moins se retirer. Et c'est important. Et c'est comme ça que nous avons dit, c'est la solitude et le silence, c'est un acte volontaire et temporaire. Donc c'est-à-dire, ça ne peut pas aussi trop traîner parce que vos proches aussi ont besoin de vous. Mais ils doivent comprendre que vous avez un ministère à exercer. Vous avez un travail à faire. Jésus-Christ est de là où il exerce son ministère, parfois même ses plus proches amis et disciples, pour passer du temps seul dans la prière et la communion avec son Père. Là, il était seulement seul avec. Nous devons toujours chercher à être seuls avec notre Dieu. En tant que pasteur, j'ai la première responsabilité, c'est de communiquer avec mon Dieu. La première chose que je dois faire, c'est que je dois communiquer avec mon Dieu. Et la deuxième chose, c'est ma famille, le plus rapproché, c'est-à-dire mon épouse, mes enfants. Et en troisième lieu, le ministère. Et souvent, c'est très important de comprendre ces choses. Mais je peux me retirer. Et ici, Jésus-Christ s'est retiré. Et nous allons voir à la longue pourquoi on doit parfois se retirer. Il était seul avec son Père. Il communiquait avec son Père. Avant de commencer son ministère, nous le voyons être guidés par le Saint-Esprit. Vous n'allez pas choisir les staffs qui vont diriger l'Église sans la prière, par des sentiments, par des propositions humaines. Les gens viennent et vous disent parce que c'est votre ami et vous lui donnez la fonction la plus importante. Mais vous devez demander à Dieu. Est-ce que cette personne convient là où je veux le mettre? Est-ce qu'il pourra coordonner? Est-ce qu'il a un grand cœur pour intercéder? Est-ce qu'il a de l'humilité? Et Dieu vous oriente. Et nous allons voir Jésus-Christ, l'homme le plus parfait que le monde n'a jamais connu. Mais nous allons voir, avant de commencer son ministère, il va s'isoler pendant 40 jours pour se consacrer au jeûne et prière. Et là, vous pouvez le documenter en Matthieu chapitre 4, 1 à 2. 40 jours et 40 nuits pour être orienté. Chers pasteurs, serviteurs de Dieu, est-ce que vous avez eu le temps d'être orienté par Dieu? Vous pouvez avoir l'appel de Dieu, mais est-ce qu'il vous a orienté? Les gens qui collaborent avec vous, est-ce que vous les avez choisis comme ça ou bien c'est Dieu qui vous a orienté? Avant qu'il décide lesquels de ses disciples il allait choisir pour faire partie de ces 12 apôtres, il s'est mis à l'écart. Il n'allait pas travailler avec n'importe qui. Dieu devait l'orienter. Et ça fait partie de l'humilité. Dans les choses de Dieu,
Il n'y a pas de critères que le monde peut donner, parce que le monde peut tromper. Nous avons vu des licenciés en droit, des licenciés en économie, être dirigés dans l'église par des D6, des gens qui sont des diplômés d'État tout simplement. Mais avec la sagesse de Dieu, Dieu a pointé, celui-ci sera là-bas. Et avec humilité, nous pouvons travailler. Et quand nous sommes humbles, nous obéissons à ces gens. Et nous allons voir parfois, ça ne dépend pas de l'âge. Et vous avez parfois un jeune de 22 ans diriger le vieille personne. Mais il se reconnaît en lui. Parce que Dieu l'a mis là-bas. Et c'est très important de comprendre. Pourquoi? Parce que vous avez demandé. Et vous allez voir, il va faire son travail calmement. Jésus-Christ va choisir les disciples. Mais ils étaient nombreux à suivre Jésus. Il y avait des foules qui suivaient Jésus. Alors dans la foule, vous devez choisir 12. Mais il n'y a que Dieu qui peut vous orienter. Et si lui, Jésus-Christ, nous disons, suivant le maître pas à pas. Et si lui, Jésus-Christ, qui était le Fils unique de Dieu, né du Saint-Esprit, né de Marie, conçu par le Saint-Esprit, mais il devait demander à Dieu. Et nous, pauvres, minables, humains, remplis de fautes, remplis d'erreurs, qu'est-ce que nous pouvons faire? Pourquoi ne pas suivre Jésus? Nous voyons, quelle que soit la situation, mais Jésus a maintenu. Jésus a développé le silence. Jésus a développé le silence. Luc chapitre 6, verset 12 à 16. Luc chapitre 6, verset 12 à 16. Nous lisons ceci. En ces temps-là, Jésus s'est rendu sur la montagne pour prier. Il s'est rendu à la montagne, c'est-à-dire loin de la famille, loin de la foule, loin de tout. Et nous sommes en train de voir, nous avons vu que réellement, que la solitude et le silence, c'était l'attitude de notre Seigneur Jésus-Christ. Et maintenant, je crois que nous avons passé des moments fantastiques avec vous. Maintenez cela, changez votre façon de voir les choses. Si vous êtes une personne qui vit souvent dans le bruit, soyez calme, apprenez à vous retirer parfois, comme notre Seigneur Jésus-Christ. Et les sujets que nous allons développer prochainement, allouer et prévoir du temps. Vous devez allouer et prévoir du temps pour la solitude et le silence. Voici, j'ai été heureux de partager cet enseignement, la première partie seulement, et je pense que je serai très béni que vous attendiez la deuxième partie. Au nom de Jésus-Christ, Père éternel, je te rends grâce pour ta bonté infinie. Merci pour la sagesse et l'intelligence que nous t'avons demandé. Aide-nous, éternel grand Dieu, en cette première partie, de nous retirer. Et je suis confiant en toi, Yahweh Shammah. Tu es là où ta présence et là où tes enfants résident. Au nom de Jésus-Christ, partout ailleurs, à l'étranger, tous ceux qui suivront cet enseignement soient bénis. Et Dieu préserve-le de ces fléaux mortels qui ravagent le monde. Mais nous savons que toi, tu le préserveras du mal, parce que cela est ta nature. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, parle-nous, afin que nous puissions continuer à t'écouter et enseigner ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, tu bénis tous ceux qui ont travaillé à la technique. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen.